Salut à tous, bienvenue pour cette deuxième vidéo spéciale 300 abonnés. Et comme c'est la suite de l'ancienne vidéo, et bien maintenant je vais vous parler de l'FAQ. Enfin, des questions qu'on m'a posées, pas de l'FAQ en elle-même parce que j'en ai parlé dans la première vidéo. Donc, sans plus y tarder, comme j'ai déjà donné mes remerciements pour les 300 abonnés, passons directement à l'FAQ. Et voici la première question. Quel âge avez-vous, monsieur? Eh bien, pour te répondre honnêtement à ta question, bah, j'ai 19 ans. Non, il n'y a pas de blague, c'est juste mon âge. Tu penses qu'il y aura quelle entrée surprise au Royal Rumble match masculin et féminin ce dimanche? C'est pas vraiment une question sur la chaîne, mais bon, j'ai dit que j'allais répondre à toutes les questions, donc bah, je vais y répondre. Du coup, moi, je pense, pour le Royal Rumble masculin, hein, après, c'est pas vraiment une très bonne prédiction, c'est plus un dream, un rêve, un dream, je l'ai déjà dit, donc voilà. Mais bon, ça serait CM Punk, hein. On pense toujours qu'il sera là, comme aux 5 dernières années, plus ou moins, 6, 5. Qu'il sera dans le Royal Rumble match, il est jamais, mais peut-être que cette fois-ci, peut-être pas, non, il sera probablement pas là, mais on sait jamais. Même si il sera jamais, mais on sait jamais. Et pour le féminin, et moi je pense que cette personne surprise, ça sera la grande gagnante. Lana. Et bah oui, c'est une surprise, parce qu'elle est blessée là. C'est vrai qu'elle est un peu inutile, mais elle fait de son mieux. C'est bien. Ça doit être dur pour les gens qui ne comprennent pas le catch. Ils vont pas comprendre ces blagues. Ouais, désolé. Tu pourrais utiliser une de mes idées? STP. C'est vrai, quand je fais une saison de défis extrêmes, j'aime bien prendre les idées que vous me donnez sur les commentaires. Et je comprends qu'on veuille bien que nos idées soient utilisées pour les saisons, surtout quand dans une saison, genre la saison 5, c'est quasiment tous les défis étaient juste des idées qu'on me donnait pour les défis. Parce que comme ça m'aidait à ne pas réfléchir pour un défi. Voilà, parce que faire des défis, c'est compliqué. Donc voilà, je vous utilise un peu. Donc voilà, merci hein, pour tous ceux qui m'ont donné des idées pour des défis. Et donc voilà. La raison pour des fois que je ne choisisse pas un défi, bah, c'est très simple parce que des fois, bah, je le sais en fait. Je sais quel défi faire parce que ce défi-là, ça sera bien pour l'histoire, pour comment faire gagner une équipe ou des personnages et comment en faire perdre d'autres ou leur changer de personnage. Des fois, les défis, ça sert un peu aussi à ça, pour avancer l'histoire et pas juste être un truc fun, tu vois. Le fun, c'est bien, mais une histoire, c'est un plus. Voilà, on cherche tous des trucs différents dans une histoire, soit le fun, soit l'histoire, soit les deux, soit aucun, voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà, ce que je veux en venir, c'est que des fois je vais pas utiliser une idée, non parce que, pas que oh là là, c'est la pire idée du monde, je vais pas l'utiliser parce que c'est juste que j'ai déjà une idée en tête pour un défi, ou une idée de comment utiliser un personnage, en fait. Donc voilà, à part si je fais une saison entière où c'est vous qui la faites, bah là oui, je prendrai toutes les idées. Mais là, surtout dans la saison All Stars, où la majorité des défis seront des défis d'anciennes saisons qui sont remixés un peu, et bien là, je ne vois pas trop comment je pourrais utiliser les idées de quelqu'un pour en faire un nouveau défi, parce que c'est pas ça le but de la saison, en fait. Donc voilà. Je suis désolé que je prenne pas des défis, mais voilà. C'est pour cette raison. Parce que dans cette saison, je ne peux pas faire des nouveaux défis. Voilà, en résumé. Mais voilà, maintenant tu le sais. Et désolé encore une fois. Tu pourrais refaire défi extrême random camp? Smiley triste, smiley triste. Oui, un jour je referai un défi extrême random camp. Ou deux. Des saisons je parle. Parce que moi je considère que je termine une série, genre
défi extrême, je considère que c'est terminé quand je fais au moins un All-Stars, tu vois. C'est là où je peux me dire, bon là c'est le parfait moment pour arrêter, donc là soit je fais une pause, soit j'arrête complètement après un All-Stars. Mais dès que j'ai pas encore fait un All-Stars, alors là je dois encore rester concentré sur comment finir la série. Et donc pour Defy Extreme Random Camp, comme j'ai pas encore fait un All-Stars, ben il y a encore des possibilités que je fasse une saison de plus, ou c'est un All-Stars, ou une autre saison. Mais dans le cas de Defy Extreme Random Camp, où là c'est plus... J'ai vraiment envie que le Random Camp ça soit différent que Random. Parce que ça aide pas trop, parce qu'ils ont le même nom, à part un mot, qui est Camp. Bon. Donc voilà, je ferai une autre saison de Defy Extreme Random Camp quand j'aurai une bonne idée de comment faire une saison différente à une saison normale de Defy Extreme Random. Comme je l'ai fait à la 3ème saison de Random Camp. Bon, c'est un peu confus ce que je dis, mais j'espère que vous comprendrez l'idée. Je veux que ça soit un peu plus original que l'original. Donc voilà, par exemple, voilà, dans la 13ème saison, ça se passait dans un train. Il y avait de différentes idées. Donc voilà, c'était pas le même qu'un random. Voilà, c'est différent. Et en plus, Random Camp, c'est un peu plus compliqué de faire. Sur le fait des éliminations. Dans Random, c'est moi qui choisis les persos. Donc je sais un peu plus ou moins qui éliminer, comment les éliminer. Donc je veux dire, oui, il y aura des personnes qui sont peut-être tristes, mais moi je serai 100% satisfait de ces éliminations. Et je les trouverai bien. Hein. Enfin, des fois je les trouve pas bien, mais bon, des fois je suis mauvais à l'écriture. Et ça arrive. Mais dans un Random Camp où là c'est des persos que c'est pas moi qui choisis, c'est vous. Et du coup, des fois les persos je les connais pas trop ou je les utilise pas très bien. Et c'est vrai que pour moi ça me brise un peu le cœur, on va dire, que quand je dois éliminer un perso. Tu vois, j'ai pas pour oh non, j'ai éliminé ce perso, je voulais pas, mais plus cette personne va être triste que son perso il soit éliminé de cette manière. Vous voyez, genre je pense que si tu choisis ton perso, tu t'attends à que tu sois pas le premier éliminé, c'est genre la pire chose qui peut t'arriver. Donc voilà, je suis triste quand j'élimine un perso en premier et que tu vois la personne, tu vois sa déception. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile de faire un Random Camp. Mais voilà, c'est pas juste la seule raison. Et aussi parce qu'en ce moment, je fais la saison All-Stars de Random. Et aussi, bon, j'ai expliqué un peu plus le futur de Defy Extreme sur ma chaîne en général, dans une future vidéo. Et ça sera pour longtemps, genre après la fin de Defy Extreme Random All-Stars. Donc voilà. J'espère que je t'ai répondu à tes questions. Donc oui, là j'ai un peu, je suis un peu allé loin, mais voilà, j'explique. Donc voilà. Donc oui, je referai une saison de Random Camp. Et ça sera pas pour tout de suite. Comment fais-tu pour trouver des scénarios aussi tarabiscotés, mon jeune ami? Eh bien, comme j'ai aucune culture sur la langue de française, voilà, genre par exemple ma faute que j'ai fait là, je ne sais pas trop ce que ça veut dire tarabiscoté, alors j'ai cherché sur Google, ça veut dire je ne sais pas, c'est genre excessif et compliqué, affecté, inutilement contourné, maniéré, style tarabiscoté, bon. Aucune idée ce que ça veut dire, mais alors j'imagine que tu poses des questions de comment je fais mon écriture. Eh bien c'est très simple. Eh bien tout simplement je me lâche. Genre complètement. Je veux dire c'est simple, c'est genre j'ai fait une série qui n'a pas besoin d'avoir une grosse logique, ou qui a pas besoin d'avoir un scénario hyper sérieux. Du coup je peux juste en fait m'amuser, genre oui, des fois il y a des moments sérieux, mais bon, c'est pas toujours la priorité. Enfin, un peu oui, mais c'est pas 100% sérieux. Il y a genre 90% de fun, de la bonne rigolade, des bonnes blagues. Enfin bonnes. Des fois
des fois c'est pas drôle, mais c'est un peu aussi ça le charme. Donc voilà, je veux dire, j'arrive à bien faire la comédie, on va dire. Genre, au moins rester sur le thème de la comédie. Je vais pas dire que je suis un comédien de génie parce que je ne le suis pas. Donc voilà, hein, parce que le comédien de génie, on sait tous que c'est le grand, le magnifique et l'invincible. JDG, bah oui. Mais bon. Donc voilà, voilà une de mes inspirations. Hein. Donc oui, je veux dire, je me lâche complètement. Donc par exemple, Noah il casse le 4ème mur tout le temps parce que moi je trouve ça simplement drôle. Alors oui, dans une série normale, ça aurait complètement détruit l'histoire. Mais bon, là on est dans une série qui est censée être juste du fun, un peu comme par exemple Deadpool. Deadpool ça casse tout le temps le 4ème mur, mais c'est un peu, ça fait partie du charme de l'histoire. Donc voilà, c'est un peu comme je fais moi. Donc voilà, bah, j'espère avoir répondu à ta question. Pourquoi tu as appelé défi extrême random et random camp? L'origine du mot random vient de l'anglais et ça veut juste dire aléatoire. Donc là vous avez peut-être un peu compris le sens de ce mot, si vous saviez pas l'anglais. Du coup c'est juste défi extrême, mais avec un côté aléatoire, on va dire. Genre c'est genre défi extrême, comme je l'ai dit dans ma précédente réponse. C'est juste défi extrême, mais là où je me lâche complètement. Donc là, le brisage de 4ème mur, il est possible. Donc voilà, c'est un peu plus, beaucoup plus centré sur des blagues et sur des trucs qui, si ça a été logique, bah ça pourrait pas être logique. Par exemple, les personnages comme Goku et Vegeta, si la série aurait été logique, défi extrême random aurait été logique, eh bien Goku et Vegeta ils auraient dominé toutes les saisons parce que c'est les plus forts. Et Vegeta, contrairement à Goku il aurait pu se faire manipuler, Vegeta c'est quelqu'un qui n'est pas bête et qui pourrait pas se faire manipuler, donc en vrai il pourrait gagner toutes les saisons très facilement. Donc voilà, donc avec le random, bah je peux trouver des moyens en disant d'éliminer Goku et Vegeta parce que ma série n'est pas censée être logique. Après c'est pas une excuse de dire ah mais ça c'est mauvais, mais t'inquiète pas, c'est parce que c'est pas logique, c'est pour ça que c'est mauvais, c'est pas logique, donc tu ne peux pas me critiquer. Ah 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 ah. Donc voilà, je veux dire, c'est juste pour dire ma série ne fait pas beaucoup de sens, mais moi je l'aime bien. Voilà, c'est pas juste une excuse de faire quelque chose de nul. Je veux dire, le random c'est juste pour m'amuser parce que moi j'aime bien faire ça, le random. Et le camp, bah c'est tout simplement ça vient des défis extrêmes anglais qui lors d'une saison où genre ceux qui font du défi extrême, ils font une saison où ils demandent aux viewers, aux abonnés et tout ça de faire leur personnage pour participer à leur saison. Bah ça s'appelle un Total Drama Camp. Donc voilà, donc moi j'ai juste pris le camp et j'ai mis défi extrême random camp parce que voilà, c'est dans le défi extrême random et camp parce que c'est une saison où vous choisissez les persos, c'est pour ça qu'il y a le camp. Et donc voilà, le random c'est aléatoire, le camp ça vient des anglais. Voilà, ça c'est comme ça qu'on voit que je suis un bon youtubeur français parce que je vole bien aux américains. Et ouais, je suis un très bon youtubeur français. Dit Québec. 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 What? C'est quoi cette abomination de Luigi avec son corps et sa tête qui change de taille? Le jeu que je vous avais montré dans la vidéo précédente, qui était juste voilà une vidéo de fond pour voilà avoir quelque chose à regarder pendant que vous m'écoutez parler, et bien c'était Dragon Ball Z Kakarot. Donc voilà, c'est juste un jeu plus ou moins open world de Dragon Ball, un peu un RPG. Donc voilà, il était sympathique, franchement. Je trouvais que c'était fidèle, donc voilà. Et moi j'ai bien aimé les animations, tout ça, c'était cool.
c'était cool. Pas le meilleur jeu de Dragon Ball, mais c'était cool. Et donc voilà, je veux dire, c'est un mode d'ailleurs. C'est pas un vrai truc. Tu peux pas avoir Luigi dans le jeu Dragon Ball. C'est pas possible. Voilà. Je le dis déjà. Donc voilà, je pense tout simplement que la raison pourquoi Luigi il est horrible dans ce jeu, c'est juste parce que c'est peut-être la taille du skin du personnage qui sont pas très bien. Ils sont pas très bien. Goku il est plus grand, Luigi il est tout petit, donc voilà, ça fait des trucs qui font peur un peu quand même. Je veux dire, la première fois que j'ai eu ce bug graphique, j'ai été surpris, je m'y attendais pas. Et voilà. Un côté de plus pour dire que ce jeu est bien. Hein. Bon voilà, je veux dire, voilà, c'est juste pour ça. Et donc voilà, normalement j'ai dû répondre à toutes les questions qu'on m'a données, donc ça va, il y en avait assez, hein, et je pense que la vidéo, je sais pas combien de temps elle fait la vidéo, mais ça va, elle doit faire... j'espère qu'elle fait plus de 10 minutes pour la double monétisation et le truc pour avoir plus de vues, et je me souviens plus du don, donnez-moi les vues, les abonnés, l'argent, oui. Voilà. Oui. Je pense que voilà, j'ai tout répondu, donc si jamais j'ai pas répondu à une question, n'hésite pas à me dire et je la répondrai dans un commentaire. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Hein. Encore une fois, merci pour 300 abonnés. Hein. J'espère que je sais pas dans combien de temps, mais ça pourrait durer des mois, des années. Pour les 400, 500, peut-être le 1000. Les 1000 abonnés, ça serait un jour. On verra. Je peux attendre. Total. Donc voilà. À une prochaine vidéo qui est normalement la prochaine vidéo, ça sera un épisode de Random All Stars, épisode 9. J'ai pas commencé à écrire. Ça montre ma dédication. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo.